Ça veut dire quoi? Faire des études dans un cadre qui n'est pas toujours un cadre religieux, bien au contraire, et comment continuer à avoir une vie de Torah, à être un ingénieur ou un médecin et dans un cadre religieux, en gardant justement des repères de Torah dans une réalité qui est complètement différente. Rav Avner Azout, bonjour. On est super content d'être avec vous dans un cadre, on peut le dire, idyllique à Haïfa. Baruch Hashem. Le restaurant Shaltieli, pour ceux qui ne connaissent pas. En même temps, on en profite pour donner des bons plans sur la ville. Alors vous êtes là parce que vous vous occupez, on va dire, vous êtes responsable des francophones au sein de la yeshiva montée par le Rav Zini. Évidemment, vous êtes un endroit, on peut dire, assez incontournable pour ceux qui ont envie d'étudier le Kodesh dans une avira sioniste, dans un environnement sioniste. C'est un peu ça votre particularité? Donc comme vous l'avez dit, c'est d'abord cette ville qui est magnifique, la troisième plus grande ville d'Israël, un pôle à tous les niveaux, c'est économique, au niveau de la société, au niveau professionnel. Et justement dans ce milieu qui est si important, qui vit vraiment, qui bouge beaucoup, alors il y a cette communauté qui se veut bien entendu sioniste, francophone, mais aussi vraiment imprégné de ce côté israélien, où un Français qui fait son aliyah ici, c'est pas pour rester français et continuer à parler français, c'est vraiment pour s'intégrer, mais avec, encore une fois, le bagage spirituel, comme il avait l'habitude de le vivre en France, donc qui est très communautaire, très axé bien entendu sur l'étude de la Torah, sur la pratique des mitzvot, très familial, et tout ça bien sûr dans une ambiance sioniste. Alors, la yeshiva du Rav Zini est quand même assez connue, surtout au niveau des francophones, en tout cas chez les francophones. Il y a une particularité ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup on va dire d'Israéliens, mais qui sont issus de l'Aliyah de France, qui ont grandi ici et qui arrivent après le bac et qui cherchent des institutions pour étudier et qui finalement se tournent vers vous. C'est assez nouveau. Alors justement, ça va faire déjà 2 ans qu'on a des élèves donc, on peut dire qu'ils ont grandi moitié en France, moitié en Israël, des gens qui ont fait déjà leur Yala depuis 7-8 ans, et donc ils viennent de Tel Aviv, de Ranana, de Netanya, d'Ashdod, et qui eux-mêmes, donc maintenant, ils ne doivent plus faire l'Aliyah puisqu'ils l'ont faite, mais ils veulent chercher une yeshiva, et après ils vont pouvoir ensuite s'enrôler dans l'armée, mais qui correspond encore, ils ne sont pas encore à 100% israéliens. Certains arrivent, certains préfèrent encore notre yeshiva où ils trouvent ce côté qui est encore francophone, avec les Israéliens aussi, comme on a expliqué que la yeshiva c'est une yeshiva qui est israélienne avec une section francophone. Donc ils se retrouvent aussi bien au niveau des enseignements qu'au niveau même au niveau de la langue, où ils peuvent carrément faire une sorte de mix entre des shiurim en français et des shiurim en hébreu, et ils ont le choix. Et ça, aujourd'hui, Baruch Hashem, ça attire de nombreux jeunes. On en a déjà plus d'inscrits pour l'année prochaine, de francophones d'ici, d'Israël. Bon, évidemment, le programme pour ceux qui viennent carrément de France, qui n'ont jamais vécu ici, fonctionne aussi. Ça, c'est le programme, bien entendu, on va rien que rappeler. Pour ceux qui veulent faire, qui visent des études académiques, et la préparation psychométrique, la préparation à l'examen d'hébreu, l'examen Yael, et tout ça dans un cadre de Torah, avec une étude qui est approfondie, une véritable étude yeshivatique et une ambiance de yeshiva. Comme ça leur permet, au lieu de faire une mechina, alors de venir à la yeshiva, de se préparer. Ceux qui veulent s'enrôler à l'armée dans un cadre religieux, ce qu'on appelle les yeshivot esder, ils peuvent le faire avec nos élèves. Et ça, c'est un plus, parce qu'ils peuvent faire seulement 1 an et demi d'armée, dans un cadre religieux. Et en plus, ils ne sont pas seuls. C'est surtout le grand plus, que beaucoup ne savent pas toujours que c'est possible. Et après, ils peuvent, après 1 an de yeshiva, 1 an et demi d'armée, ils peuvent faire leurs études et commencer un cursus universitaire. On sait que le Rosh Yeshiva a porté beaucoup d'attention à ce que ses élèves fassent des études de haut niveau Chol. Et cette attention est la même pour des études de haut niveau du Kodesh. Est-ce qu'il y a une façon d'apprendre bien spécifique à cette yeshiva dirigée par le Rav Zini? Comme on a dit, on essaye de viser d'abord dans l'ordre, dans l'étude de la Torah, où c'est une étude non seulement qui est approfondie dans tout ce qui touche les sources de la Torah. C'est pas seulement que les élèves apprennent des textes, mais on essaye toujours d'arriver aux sources. Si c'est au niveau du Talmud, de voir déjà dans l'ordre chronologique et dans l'ordre des Chachamim, de commencer depuis l'étude
avec des Géonim, des Rishonim, toujours dans un ordre. La même chose dans le Moussar, dans l'éthique, dans la morale, dans la pensée juive, dans le Tanakh. Ça veut dire qu'on va toujours essayer d'avoir bien sûr une étude qui est diversifiée, mais qui est aussi ce qu'on appelle la différence entre le iyun, l'approfondissement, et la bekiout, où c'est une manière plus rapide d'acquérir des connaissances. C'est toujours un petit peu, et on ne retrouve pas seulement ça dans l'étude de la Gemara, mais aussi, bien entendu, c'est principalement dans l'étude de la Gemara, mais c'est aussi dans l'étude de la Halakha, dans l'étude, on va voir par exemple un sujet de Halakha, alors on ne va pas l'aborder seulement avec des Chachamim qui ont vécu il y a 100, 150 ans, mais on va commencer déjà avec des Chachamim qui ont vécu il y a 1000 ans et plus, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur toute une Sougia, sur tout un sujet, pour après, bien entendu, arriver à une conclusion ilchatique, bien entendu, en passant par le Shulchan Aruch, le Rama, et jusqu'aux derniers décisionnaires, les responsables, les Shelot Utshuvot, des Chachamim, ce qu'on appelle Achronei Zmanen, ou des Chachamim de notre génération. Mais on va retrouver cette étude dans le Kodesh, et pas seulement dans la Gemara, dans d'autres domaines aussi de la Torah, si c'est dans la pensée juive, la même chose, avec toujours cette vue d'ensemble. Et ensuite, bien entendu, après pour les universités, pour l'entrée aux universités, là-bas on met vraiment le paquet avec Icône, cette société de psychométrie qui travaille avec nous déjà depuis de nombreuses années, avec Baruch Hashem, la majeure partie de nos élèves qui aujourd'hui réussissent à intégrer le Technion, le Machon Lev, l'Université de Jérusalem, Bar Ilan. Il y a parfois des jeunes qui veulent étudier, qui ne sont pas forcément issus de familles religieuses, mais qui veulent renforcer leur identité. Pour les parents, ça paraît un peu abscon. Ils ne comprennent pas toujours très bien la direction que prennent leurs enfants et surtout ce que l'étude du Kodesh va leur apporter à eux personnellement. Est-ce que vous voyez, vous, des changements importants sur vos élèves ? Ça aussi, c'est important de le dire. C'est vrai que quand, en tant que parent, et je suis souvent en France en contact avec les parents, les enfants, des directeurs d'école, c'est évident que la notion de yeshiva, des fois, elle risque pour des gens qui ne savent pas exactement c'est quoi une yeshiva, alors elles pensent tout de suite que, ça y est, les élèves vont être un peu déconnectés, qu'ils vont s'adonner à l'étude de la Torah sans savoir ce qui se passe dans le monde et en étant coupés du monde. Alors, c'est pas tout à fait juste, et c'est même plus que ça. Moi, aujourd'hui, je pense que la yeshiva, c'est un tremplin pour l'avenir d'un enfant. Pourquoi ? Parce qu'il va apprendre non seulement à se construire, à construire sa personnalité, surtout en Israël où quand on change de repère, dans les moments de changement, le Rav Kook explique que c'est le meilleur endroit pour perdre ses repères. C'est pour ça qu'on fait Tfilat Haderer. Quand on sort, on ne fait pas Tfilat Haderer, la prière qu'on fait lorsqu'on prend la route, on ne la fait pas si on ne prend pas la route. Pourquoi ? Parce que justement, et malheureusement, on voit combien de gens arrivent en Israël avec toute cette grande mitzvah qu'ils accomplissent, mais des fois ils perdent aussi leurs repères et ça fait aussi peur. Et c'est pour ça aussi que peut-être, éventuellement, malheureusement, et on le sait, certains ne font pas leur alia, préfèrent garder leur modèle communautaire. Il y a la cacheroute, il y a l'école juive, il y a le mikvé, il y a la synagogue, il y a le Beth Midrash, tout ça dans le 16e ou le 17e arrondissement avec tout le confort et c'est tout. Et justement, en venant ici, ce qu'on essaie de leur donner justement, ce ne sont pas des nouveaux repères, mais on peut dire que ce sont des repères avec une plus grande dimension. On va garder la même base, mais ici en Israël, et c'est le but de faire sa alia, c'est de faire encore mieux. Ça veut dire quoi se marier, ça veut dire quoi fonder une famille, ça veut dire quoi... Vous abordez tous ces thèmes ? Complètement, et les élèves, on leur dit que vous n'êtes pas venus seulement ici maintenant pour étudier un traité de Gemara, une page de Halakha, ou alors tel Pérec de Tanakh, mais bien entendu, c'est toujours à travers un prisme de Torah, des problèmes d'actualité, des problèmes... Comment ça veut dire quoi faire des études dans un cadre qui n'est pas toujours un cadre religieux, bien au contraire, et comment, non seulement pas seulement rester juif, mais comment continuer à avoir une vie de Torah, à être un ingénieur ou un médecin et dans un cadre religieux, à faire un petit peu cette symbiose, ou non. Justement, c'est justement en gardant justement des repères de Torah dans une réalité qui est complètement différente. Et souvent, ils n'arrivent pas à... Quand quelqu'un arrive ici et qui ne connaît pas tout à fait, alors on essaie de faire justement cette atama, cette corrélation entre la société israélienne, la réalité israélienne, en gardant la Torah avec les principes de base qui ne changeront jamais, bien entendu. Et l'amour d'Eretz Israël, bien sûr. L'amour d'Eretz Israël, ça c'est la base, bien sûr. C'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de sortes de yeshivas différentes. Ce n'est pas toujours le cas, donc on le sait que vous êtes une yeshiva vraiment sioniste. Bien entendu, la majeure partie de nos élèves, d'abord tous les rabbanim à la yeshiva étaient à l'armée, et dans des unités, certains, la majeure partie d'entre eux dans des unités combattantes. La majeure partie des élèves qui viennent chez nous à la yeshiva
ensuite s'enrôlent dans l'armée, pas parce qu'ils sont obligés de le faire, mais parce qu'ils veulent le faire une sorte de volontariat, ils se portent volontaires, ou alors ils vont devoir le faire, mais c'est vraiment par idéal, parce que c'est une mitzvah de protéger le Ham Israël et de faire tout ce que tout puisse s'accomplir et que toute la réalité puisse exister comme elle existe, que sans Tzahal, c'est malheureusement impossible. J'ai mon fils qui actuellement, que je salue, il est en Golani et ils sont là-bas tous, et ils sont aussi un élève de la Yeshiva, et ils sont là-bas et au contraire, ils amènent la Torah, les premiers, dans l'armée, dans les unités combattantes, et c'est un exemple, c'est un kiddush Hashem que nos élèves et que tous les élèves des yeshivot font à l'armée. Il faut voir ça, c'est quelque chose de remarquable. Évidemment, cette yeshiva a une particularité encore supplémentaire, c'est que vous êtes, on va dire, intégré dans la communauté de Neve Sha'anan, et vous êtes aussi un espèce de pôle d'attraction, d'entraide pour de nombreuses familles nouvelles immigrantes qui choisissent Haïfa comme ville d'intégration. Et effectivement, alors justement, la yeshiva a précédé, c'est d'abord la communauté qui a précédé la yeshiva. Et la communauté qui a été fondée par le Rav Zini dans les années 70, lorsqu'il arrive en Israël, et des anciens, donc des francophones qui ont fait leur alia, qui sont passés par le Technion et qui ont fondé la yeshiva. Ça veut dire qu'aujourd'hui la yeshiva compte, c'est pas seulement la yeshiva, il y a 300-350 familles. La moitié des familles sont francophones, beaucoup de familles israéliennes, des familles d'Amérique du Sud. Et depuis une dizaine d'années, en plus de tous ces gens qui sont arrivés pendant lors d'un cursus universitaire, surtout au Technion, alors il y a eu des vagues de aliyot, avec l'alia de groupe, avec l'alia maintenant avec Madame Hassoun, Dor Khadash, où Baruch Hashem, on a comme ça depuis 7-8 ans une quarantaine de familles qui se sont intégrées à notre communauté, qui sont arrivées à Neve Sha'anan. Ça veut dire que pour eux, ce sont des shiurim en français, des cours de Torah en français, des activités, et bien entendu un lien très étroit avec la communauté pour trouver du travail, pour être aidés dans leur démarche de Olim Khadashim, pour se faire inviter le Shabbat, les enfants, l'éducation. En plus de l'aide qu'ils ont, il y a vraiment une communauté qui les enveloppe. C'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour beaucoup de Olim, de ce que je comprends, la difficulté, bien entendu, le travail, la parnassa, etc., tout ce qui est lié aux problèmes économiques. Quand quelqu'un a déjà dépassé ce cap, ou même déjà pour le dépasser, il y a aujourd'hui la majeure partie de notre communauté, ce sont des ingénieurs qui travaillent ici, tout près, dans ce qu'on appelle Matam, dans cette zone industrielle de high-tech. Et il faut voir combien de gens ont réussi à trouver du travail, ou même eux-mêmes employés par des francophones qui sont eux-mêmes des directeurs de sociétés. Et ils sont pas seulement, ils sont d'abord, bien entendu, ils sont aidés, mais et pour trouver du travail, et pour se faire employer, et pour l'embauche, ou même pour des entretiens d'embauche, pour les aider. Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Comment ils arrivent à s'intégrer grâce à cette entraide et à se sentir bien pour retrouver, comme on a dit auparavant, ces nouveaux repères. Alors, en dehors de la yeshiva, en dehors de toute considération religieuse, est-ce que d'après vous, Haïfa est une ville d'intégration pour les Olim Khadashim, est un choix envisageable pour ceux qui sont en France et qui cherchent à venir s'installer ici? Complètement. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé dans le 19e siècle, en 1830-1840. Les premiers juifs qui arrivent à Haïfa sont des juifs d'Algérie qui sont venus pas très loin, dans la ville qu'on appelle la Ir Tartit, et ils ont commencé un petit quartier juif avec quelques maisons et une synagogue qui a environ même 100-150 ans, et c'est devenu ce que c'est devenu. S'ils l'ont fait en 1830-40 dans de telles conditions, j'ose même pas imaginer que, d'accord, avec tout ce qui se passait à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, d'abord sur le plan universitaire, sur le plan professionnel, Baruch Hashem aussi, dans les écoles, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour intégrer ces familles, et surtout, et ça c'est le plus important, au niveau spirituel, quelqu'un qui veut s'élever spirituellement et qui veut non seulement continuer, mais se renforcer dans son identité, ou même quelqu'un qui n'était pas spécialement religieux et qui veut toujours être proche d'une communauté, je pense que ces deux personnes pourront trouver, ces deux sortes de personnes pourront trouver complètement leur demande ici, dans notre communauté, où il y a justement cette symbiose entre le monde profane, chol, universitaire, et la société moderne, mais aussi avec des valeurs de Torah enracinées dans cette massoret, dans cette tradition, pour continuer.
Formidable. Alors si on a envie de participer au programme de la Yeshiva, si on a envie de s'inscrire, si on a envie de se rapprocher de votre communauté, on fait comment? Le plus simple, c'est d'abord de passer par le site Or-Vichoua, O-R plus loin V-I-C-H-O-U-A. Tapez et vous allez arriver. On a un directeur du programme de la section francophone, le Rav Asherov. On a le directeur administratif, Gabriel Haddad. Moi-même, je peux donner mon numéro de téléphone, le 01, c'est un téléphone français, 01 77 50 54 04. C'est local. En tout cas, pour ceux qui m'appellent, c'est local. Moi, je suis ici, Baruch Hashem. Et vous nous trouvez sur Facebook, on a une page Facebook. Et Baruch Hashem, l'inscription tout est encore ouvert. J'invite les jeunes et les moins jeunes, mais je dis quand même pour les élèves et les plus jeunes, nous sommes ici dans une Tachana, une station avant le Gan Eden. C'est ce qu'il faut voir et je vous invite à participer. Ok, merci beaucoup Rav Avner Azout.